accueillons Julie Denis de Poitiers. Elle a l'air un peu stressée, Julie. Tout va bien. Alors, elle était en M2MEF premier degré et le titre de votre mémoire, venez là, c'est vous la star. La verbalisation du geste graphique peut-elle remédier aux difficultés liées à la maîtrise de l'écriture cursive au cycle 3 ? Et votre directeur de mémoire est Victor Milogo. C'est ça. Allez, respirez, ça va aller. Oui. Top départ. Écrire à la main de manière fluide et efficace, automatisation des gestes de l'écriture cursive, entraînement à la copie pour développer rapidité et efficacité, voici ce que l'on retrouve dans les programmes de cycle 3 dans le domaine de l'écriture. À la lecture de ces directives en début d'année scolaire, je ne m'inquiétais alors pas vraiment pour mes futurs élèves de CM1. Ils vont écrire tous les jours, plus ils vont écrire, plus ils vont améliorer leur rapidité, et puis, pas besoin de temps spécifique d'entraînement à l'écriture en CM1, les élèves savent déjà écrire depuis la classe de CP. Ça, c'était mon ressenti avant d'être confrontée à de vraies situations de classe. Et je dois avouer que ma vision a été très vite contrastée par mes premières corrections. Entre les cahiers avec une écriture agréable et soignée, et les cahiers dont on arrive à peine à relire l'écriture. Alors on se rassure. Après tout, c'était les vacances, les élèves n'ont peut-être pas écrit de l'été, les habitudes vont finir par revenir. Mais devant le trop peu d'amélioration dans les mois suivant la rentrée, je décidai de prendre les choses en main. Je proposais alors des exercices réguliers de copie à mes élèves. Des gagnants de plus belles écritures, des félicitations, des encouragements. Bref, rien ne permettait d'améliorer considérablement et durablement la qualité de l'écriture de mes élèves. Ou tout du moins, pas le simple recopiage. L'intérêt de mon travail de recherche était donc là. Comment pouvais-je aider mes élèves à remédier à leurs difficultés d'écriture ? Des recherches et des lectures de travaux, dont ceux de Zerbato-Poudou, de Baraï-Gantaz et de Dumont, m'ont ramené aux bases mêmes de l'apprentissage de l'écriture. À l'école maternelle, on peut en effet noter la qualité des tracés produits à ce niveau, suite à un entraînement régulier à la verbalisation des gestes graphiques. Mais ces procédures sont-elles toujours transférables et applicables en classe de CM1 pour des activités de remédiation ? Eh bien oui, après étude, la verbalisation a aussi un impact sur la qualité de l'écriture des élèves de CM1. Mais cet impact est différent. D'une part, car les élèves ont plus de mal à décrire les gestes à effectuer. En comparaison, imaginez-vous devoir décrire le plus précisément possible comment faire un lacet de chaussures. Très complexe lorsqu'on le fait depuis des années sans même y réfléchir. Et d'autre part, car les élèves ont aussi plus de mal à modifier leur écriture installée déjà depuis des années. Alors oui, pour certains, un travail sur les gestes graphiques avec verbalisation est à continuer. Mais finalement, pour les autres, si l'écriture est lisible, est-ce grave si elle ne respecte pas exactement les normes de l'écriture cursive ? En fait, le plus important à partir d'un certain niveau, ce n'est plus d'écrire avec une conformité absolue d'ordre calligraphique. C'est d'améliorer sa rapidité, sa fluidité et donc son efficacité. Ce qui passe au-delà des techniques de liaison entre les lettres par la capacité à prendre des indices, mais aussi par la mémorisation de l'orthographe lexicale. Voilà donc le réel travail à entreprendre et de manière différenciée avec des élèves de CM1. Ça s'est bien passé. Ça va. Ça va mieux maintenant. Est-ce que vous écrivez bien ? Moi oui, mais j'ai un faible particulier pour l'écriture, je suis très appliquée dans ce que je fais, donc d'où mon mémoire cette année. D'accord. Est-ce que le directeur de l'ESP de Poitiers écrit bien ? Je ne dirai rien, je ne me prononcerai pas. Est-ce que vous avez subi des menaces Aucune. Je vous écoutais bien sûr, comme tout le monde. Hein. Je me posais la question, qu'est-ce que vous entendez par verbalisation ? Alors la verbalisation, c'est toutes les procédures qu'on va mettre en œuvre avec l'élève pour essayer de lui décrire comment former les lettres. Je monte, je redescends, je fais une boucle, toutes les procédures vraiment explicites pour les élèves qui vont permettre de tracer les lettres le plus exactement possible. Et alors, dernière question, parce que je suis très curieuse, est-ce que les élèves de CM1, c'est ça ? Est-ce qu'ils écrivent déjà avec des tablettes et des ordinateurs et des téléphones portables qui pourraient peut-être, ou pas, les handicaper sur cette écriture ?
Alors oui, de nombreux élèves de ma classe ont accès quotidiennement aux tablettes, aux ordinateurs et autres appareils numériques, mais il ne faut pas oublier que le geste graphique reste quand même très important. Malgré l'apparition du numérique, on a quand même besoin d'écrire sans cesse. Donc l'importance du geste graphique, je l'ai rappelé encore à travers ce mémoire. Très bien, merci beaucoup. Merci.